Bonjour et bienvenue pour cette séance de yoga dans le cas où vous seriez un petit peu malade, enrhumé, voire grippé, avec par exemple des courbatures, des douleurs articulaires, peut-être aussi mal à la tête, les sinus congestionnés, mal à la gorge, peut-être aussi de la toux. Par contre, si jamais vous avez de la fièvre, je vous conseillerais d'attendre que la fièvre soit passée avant de reprendre une quelconque activité physique. Et bien évidemment, si les symptômes sont intenses ou durent longtemps dans le temps, je vous invite à vous rapprocher d'un professionnel de santé. Cette séance n'a pas vocation à vous guérir, elle a vocation à vous accompagner durant votre convalescence en venant soulager quelques symptômes comme les courbatures et les douleurs articulaires, sans venir aggraver d'autres symptômes. On évitera par exemple tout ce qui va créer de la pression supplémentaire au niveau de la tête. On essaiera d'éviter aussi ce qui pourrait déclencher ou exacerber la toux. Et on restera évidemment dans quelque chose de très cocooning, très restauratif, de façon à ce que le corps dispose de toutes les ressources dont il a besoin pour guérir. Concernant les aspects pratiques de notre séance, vous pouvez tout à fait réaliser cette séance sur votre lit. Moi, je suis sur le tapis pour des questions d'enregistrement de vidéos, de distance de la caméra, etc. Mais sachez que ça marche très bien si jamais vous voulez réaliser cette séance sur votre lit. Si jamais vous avez choisi de venir sur votre tapis de yoga, attention à être bien isolé du sol, surtout si jamais il est froid. On ne veut pas se refroidir, n'hésitez pas à bien vous couvrir. Vous pouvez aussi prendre avec vous 1, 2 ou 3 oreillers de façon à ajouter un petit peu de douceur et de confort à cette pratique. Voilà, et tout ceci étant dit, je vous propose à présent de passer à la pratique. Nous allons démarrer notre séance en position assise. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de venir vous asseoir sur un coussin pour être un peu plus confortable. Et nous allons commencer tout tranquillement en venant faire des ronds avec les poignets tranquillement dans un sens, le sens que vous voulez. Et on va changer de sens. Si jamais vous avez suffisamment d'énergie, vous pouvez essayer peut-être d'allonger la colonne vertébrale. Mais si jamais vous sentez que vous êtes fatigué, c'est pas grave. Aujourd'hui, on a le droit d'être un petit peu avachi dans ces postures. Et je vous invite à venir poser un coude, celui que vous voulez, dans la main opposée pour venir le soutenir. Et tranquillement, on va faire des petits mouvements de flexion, extension. Vous pouvez soit rester dans l'axe, soit venir dans des mouvements plus circulaires, dans un sens et dans l'autre aussi. N'hésitez pas à prendre votre temps, faire les mouvements lentement si besoin. Et on va changer de coude, on place l'autre coude dans la main opposée. Et à nouveau, des petits mouvements de flexion, extension, lentement. Soit on reste droit, soit on peut venir rajouter du mouvement circulaire. Changez de sens si vous faisiez des mouvements circulaires. Et tout doucement relâchez les mains sur les jambes. Nous allons venir au niveau des épaules en faisant des cercles avec les épaules dans le sens que vous voulez. Pas besoin de faire
les cercles les plus grands possibles, les plus amples possibles. Vous pouvez tout à fait rester avec un mouvement petit, discret. Pas d'obligation non plus à synchroniser la respiration et le mouvement. Vous pouvez rester avec la respiration la plus naturelle possible. Changer le sens des cercles. Si vous pouvez respirer par le nez, respirez tranquillement par le nez. Si le nez est bouché, eh bien respirez de la façon qui vous est la plus confortable. Et relâchez les épaules, on va tout doucement laisser tomber l'oreille droite vers l'épaule droite et on laisse la tête rouler vers l'avant, menton vers le sternum. On remonte doucement vers la gauche, oreille gauche vers l'épaule gauche et on repart par l'avant. Et on continue ainsi, des demi-cercles, on prend son temps. À nouveau, vous pouvez rester avec des mouvements tout petits si vous le désirez. Et la prochaine fois que le menton est devant le sternum, on reste ici et on redresse tranquillement la tête par le centre. Vous pouvez rester assis dans la position où vous êtes, on va juste allonger les jambes devant nous. Pour des raisons de champ de caméra, moi je vais me tourner, mais ce n'est pas du tout une obligation. Une fois que les jambes sont allongées devant vous, je vous invite à venir prendre appui sur les mains derrière vous. Encore une fois, si vous avez l'énergie pour allonger le dos, allez-y. Si jamais, au contraire, vous êtes fatigué, vous avez le droit un petit peu aujourd'hui de vous enfoncer dans vos épaules. Et on va venir faire des cercles avec les chevilles dans un sens, le sens que vous voulez. Et dans l'autre sens. Et on va venir faire des mouvements de rotation intérieure-extérieure avec les jambes. On fait rouler les jambes. On fait rouler les cuisses. Et je vous invite à replier les genoux, poser les pieds à plat au sol. Les pieds sont espacés à la largeur des hanches ou du tapis. On va venir faire quelques petits essuie-glaces en venant laisser tomber alternativement les genoux d'un côté, puis de l'autre. Encore une fois, on n'est pas du tout obligé d'aller au bout du mouvement. On vient juste mobiliser tranquillement les hanches. On prend son temps. Et nous allons revenir nous asseoir en tailleur, Sukhasana, un tibia croisé devant l'autre. Et nous allons venir nous étirer un petit peu. Pour cela, je vous invite à garder la jambe gauche pliée. Vous pouvez venir placer le coussin sous le genou gauche pour le soutenir. Et nous allons allonger la jambe droite sur le côté. Vous pouvez, si vous le souhaitez, placer un coussin aussi sous le genou de la jambe droite.
C'est facultatif, vous prenez autant d'accessoires que vous le voulez. Si vous ne voulez pas d'accessoires, à vous de choisir ce qui vous convient le mieux aujourd'hui. Et d'ici, nous allons essayer juste pour un petit instant d'allonger un petit peu la colonne avant de venir nous incliner vers notre jambe droite. À nouveau ici, on n'est pas obligé d'aller le plus bas possible. À partir du moment où vous avez une petite sensation à l'intérieur de la jambe droite, peut-être aussi dans le carré des lombes à gauche, dans les lombaires, dans le bas du dos à gauche, on est bon. Concernant le bras gauche, plusieurs possibilités. Soit vous êtes fatigué, vous pouvez tout à fait laisser le bras gauche le long du corps. Et si jamais vous avez un petit peu plus d'énergie, vous pouvez lever le bras gauche et peut-être venir poser la main sur la tête. Et on reste ici tranquillement. Si la tête est un peu lourde et que vous êtes suffisamment proche de votre jambe, vous pouvez venir appuyer votre tête dans la main droite. Si jamais vous êtes un peu plus haut, eh bien, vous pouvez venir prendre appui sur votre main droite dans le sol. Et soit nous restons statiques ici, soit on va essayer d'ajouter un petit peu de mouvement en venant ouvrir un peu plus la poitrine vers le ciel et on tire le coude vers l'arrière et tout doucement, on referme un petit peu vers le sol. Ne faites cet exercice que si jamais il ne déclenche pas de tout, car c'est possible que ce petit mouvement vienne exacerber de la toux. Si jamais vous avez de la toux en ce moment, si c'est le cas, restez statique. Et tout doucement, nous allons nous redresser. Nous gardons encore quelques instants les jambes telles qu'elles sont et on va venir se pencher vers l'avant. À nouveau, pas besoin de descendre jusqu'au sol. Venez chercher un étirement léger. Aujourd'hui, encore plus que d'habitude, je vous invite à écouter les besoins de votre corps, à adapter les postures de façon à ce qu'elles respectent vos capacités du moment. De même, si jamais en cours de séance vous sentez que finalement vous êtes trop fatigué, n'hésitez pas à arrêter la vidéo et à aller vous reposer et puis vous reprendrez la séance un peu plus tard. Et tout doucement, nous allons nous redresser et faire la même chose de l'autre côté. Donc on replie le genou droit. Vous pouvez venir caler votre genou avec un coussin. On allonge la jambe gauche sur le côté. Là aussi, possibilité de mettre un coussin sous le genou. Peut-être une fois installé, on arrive à allonger un tout petit peu le dos avant de venir s'incliner vers la gauche, vers notre jambe tendue. Soit le bras droit reste le long du corps, si l'on est fatigué, si le bras droit est lourd, soit on peut venir peut-être plier le coude, lever le bras et déposer la main droite sur le côté de la tête. Ici aussi plusieurs options, soit on reste statique, soit peut-être on vient chercher des petits mouvements qui vont vers l'arrière, on tire le coude vers l'arrière, on ouvre un petit peu la poitrine vers le ciel et on referme un peu la poitrine vers le sol, le coude vers le sol. Et on fait ceci quelques fois. Il se peut que vous ne fassiez pas la même version entre le côté droit et le côté gauche. Peut-être vous vous sentiez mieux de l'autre côté, peut-être vous vous sentez mieux de ce côté-ci. N'hésitez pas à adapter la séance à ce qu'il se passe tout de suite, maintenant.
Et tranquillement, nous allons nous redresser en prenant notre temps. Et nous allons venir nous pencher vers l'avant. Nous laissons les jambes telles qu'elles sont. On se relâche tranquillement vers l'avant. Et tout doucement, redressez-vous. Repliez votre jambe gauche et nous allons venir nous allonger. Si jamais vous avez de la toux, il se peut que être complètement allongé, ça exacerbe la toux. Donc n'hésitez pas à prendre plusieurs coussins pour soutenir la tête et le haut du corps. Si jamais vous préférez vous allonger complètement, que vous vous sentez parfaitement confortable allongé complètement, n'hésitez pas. Une fois allongé, nous allons garder les genoux pliés, les pieds à plat au sol et je vous invite à venir croiser la cheville droite sur la cuisse gauche, assez proche du genou. Soit ici, vous sentez déjà un étirement à l'extérieur de la fesse. À ce moment-là, vous pouvez rester ici. Soit vous voulez un petit peu plus d'étirement et à ce moment-là, vous pouvez venir rapprocher les jambes de vous et attraper avec les mains soit l'arrière de la cuisse gauche, soit le tibia gauche. Le bras droit passe dans la petite fenêtre, le bras gauche passe à l'extérieur de la jambe. Choisissez l'option qui vous convient le mieux. Et une fois installé, plusieurs possibilités. Soit vous restez statique, soit vous pouvez venir faire quelques petits mouvements de balancement de gauche à droite avec les jambes. Et tout doucement relâchez. Nous allons changer de jambe. On repose le pied droit plat au sol. On vient croiser la cheville gauche sur la cuisse droite. On essaie peut-être d'éloigner un petit peu le genou gauche de nous. Et soit on reste ici, soit à nouveau plusieurs options. Option de venir attraper l'arrière de la cuisse ou de venir chercher le tibia. Et le tout soit en restant statique, soit en rajoutant un petit mouvement de balancer de gauche à droite. Et tout doucement, relâchez, dépliez les jambes. Installez-vous confortablement allongé. Nous allons venir dans notre position de repos, Shavasana. N'hésitez pas, s'il fait un peu frais, à vous couvrir. On ne veut surtout pas avoir froid.
Et n'hésitez pas aussi à adapter votre Shavasana, par exemple en gardant les oreillers sous la tête et le haut du corps. Surtout si jamais vous toussez en position complètement allongée, n'hésitez pas à redresser le haut du corps autant que nécessaire pour diminuer la toux. Installez-vous dans la version qui vous paraît le plus confortable. Et nous allons terminer par un Shavasana silencieux. Relâchez le corps, relâchez le mental. Autorisez-vous ce moment de repos, ce moment de détente qui permet au corps de disposer de toute l'énergie nécessaire pour vous aider à guérir. Tranquillité du corps et tranquillité du mental. Shavasana. N'hésitez pas à demeurer dans votre position de repos aussi longtemps que vous en avez besoin. Je vous souhaite un bon rétablissement. À bientôt. Namasté.